Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier cours d'algèbre linéaire. Aujourd'hui, on va parler des matrices et on va parler aussi de matrices particulières. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une matrice? Une matrice de dimension n par n, c'est un tableau rectangulaire ordonné de n par n nombres, disposé en m lignes et en n colonnes. Vous avez un exemple ici où est-ce qu'on vous montre dans le fond un menu d'une pizzeria où est-ce que vous avez différentes grandeurs de pizza et différentes sortes de pizza. On appelle ça une matrice légendée. Nous, on ne travaillera pas, bien sûr, avec des menus de pizza et tout ça. On va travailler avec des tableaux de nombres. Mais une matrice, donc, retenez ça, que c'est un tableau rectangulaire ordonné de nombres, avec lesquels on va pouvoir éventuellement faire des opérations comme des additions et des multiplications par un scalaire, des multiplications. Donc, voilà. Et ces nombres-là, ces matrices-là vont représenter diverses situations. Nous, dans le cours, on va surtout les utiliser pour résoudre des systèmes d'équations linéaires. Ça va être ça notre priorité à un certain moment. Mais ça peut servir aussi à d'autres choses. On en parlera plus tard. Alors, vous avez à l'écran un exemple d'une matrice. Quand je vous disais, donc, c'est un tableau rectangulaire de nombres. Ben, ici, vous avez une matrice de dimension 3 par 3. Le nom de la matrice, c'est toujours une lettre majuscule. Donc, on met une lettre majuscule et parfois, pas toujours, on va mettre les dimensions à côté. Dans les dimensions de la matrice, on écrit toujours ça comme étant le nombre de lignes fois le nombre de colonnes. Donc, si la matrice est carrée, parfois on va noter simplement A3, par exemple, comme ici c'est une matrice carrée qui est 3 par 3. Mais on commence toujours par le nombre de lignes, par le nombre de colonnes. Les nombres qui sont à l'intérieur de la matrice, on les appelle les éléments. Donc, le 9,50 qui est ici, c'est un élément de la matrice. Et on représente les éléments par des lettres minuscules indicées. Donc, par exemple, ici, l'élément 9,50, il est situé à la troisième ligne, deuxième colonne. Donc, on écrit ça comme ça. On va écrire petit a 3,2 égale 9,50. Donc, pourquoi on a pris petit a? Parce que c'est dans la matrice A. Et pourquoi on a pris une lettre minuscule? C'est parce que c'est un élément et non pas la matrice que ça représente. Une autre façon de représenter des matrices qu'on va utiliser moins souvent, nous, par contre, c'est de, par exemple, mettre une petite lettre minuscule indicée comme ça entre parenthèses et d'indiquer les dimensions. C'est tout simplement une autre façon d'indiquer, mais on la verra pas tellement souvent, cette façon-là. Alors, la forme générale d'une matrice, c'est la matrice suivante. Donc, vous avez une matrice A de dimension m par n. Donc, les éléments de cette matrice-là s'appellent donc l'élément A11, A12 jusqu'à A1n. Et les éléments de la deuxième ligne s'appellent A21, A22 jusqu'à A2n. Et finalement, à la dernière ligne, donc la mième, c'est dur à dire, ligne, vous avez l'élément AM1, AM2 jusqu'à AMn. Parfois, on va définir une matrice en vous donnant une formule, comme dans cet exemple où on vous demande de déterminer la matrice A de dimension 2 par 3, telle que l'élément A et J est égal à I moins J. Alors, une matrice comme celle-là, on l'obtient de la façon suivante. Alors, c'est cette matrice-là ici où vous pouvez voir que l'élément A11, on l'obtient en faisant I moins J, donc en faisant 1 moins 1. Donc 1 moins 1 qui donne 0. L'élément A12, on l'obtient en faisant 1 moins 2 qui donne moins 1. Et ainsi de suite, jusqu'à l'élément A23 qu'on obtient en faisant donc toujours I moins J, donc 2 moins 3, qui donne moins 1. Alors voici la matrice de dimension 2 par 3 obtenue. Tout ça nous amène à parler de l'égalité de deux matrices. On va le faire à l'aide d'exemples. Dans ce premier exemple, on vous dit, on vous demande si les matrices suivantes sont égales. Vous avez une matrice A qui est de dimension 2 par 2 qui ne contient que des 2 comme éléments, et une matrice B qui est de dimension 2 par 3 qui ne contient aussi que des 2 comme éléments. Est-ce que ces deux matrices-là sont égales? La réponse, c'est non, parce que les matrices n'ont pas les mêmes dimensions. Une des premières conditions qu'on doit avoir pour que les matrices soient égales, c'est qu'elles aient les mêmes dimensions. D'ailleurs, si on avait eu comme matrice B, celle que vous venez de voir apparaître à l'écran maintenant, où est-ce qu'on a des 2 partout, sauf dans la troisième colonne,
où on a des zéros, ben à ce moment-là, est-ce que cette matrice-là aurait été égale à la matrice A, même si on a ajouté 2 zéros à la fin? Ben, la réponse, c'est non. Parce que la matrice, même si on a ajouté que des zéros à la fin, n'est quand même pas de même dimension que la matrice A. Un autre exemple que vous avez dans vos notes, on vous demande si les matrices suivantes sont égales. Donc, vous avez la matrice A qui est la matrice 1, 2, 2, 2 et la matrice B qui est 2, 1, 2, 2. Alors, on peut remarquer que dans les deux matrices, on a les mêmes éléments. Par contre, les éléments ne sont pas situés aux mêmes endroits. Hein, le 1 de la matrice A qui est situé à la position 1, 1, ben dans la matrice B, il est situé à la position 1, 2. Alors, à cause de ça, ben, les matrices ne sont pas égales, donc on va répondre non, car les éléments de même valeur ne sont pas aux mêmes endroits dans la matrice. Alors, on y va maintenant avec la définition de l'égalité de deux matrices. La définition est la suivante. On vous dit que AN par N est égal à B de dimension P par Q si et seulement si M est égal à P et N est égal à Q. Donc ça veut dire que les matrices ont les mêmes dimensions et que l'élément AIJ est égal à l'élément BIJ pour tous les IJ. L'espèce de petit A à l'envers que vous voyez, si vous ne connaissez pas ce que ça veut dire, c'est un symbole logique qui veut dire pour tout. Donc, il faut qu'on ait les mêmes dimensions et il faut que les éléments correspondants soient égaux. Allons-y maintenant avec quelques matrices particulières, donc des termes que vous devrez connaître, qu'on va utiliser parfois au courant de la session. Premier terme, matrice ligne. Une matrice ligne, donc, comme le nom le dit, c'est une matrice qui tient sur une seule ligne. Comme la matrice A ici, qui est la matrice 1, 2, 3, donc qui est une matrice de dimension 1 par 3. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle une matrice ligne. Il y a aussi des matrices colonnes. Donc, une matrice colonne, c'est une matrice qui tient sur une seule colonne. Et la matrice B ici, qui est la matrice de dimension 3 par 1, qui contient les éléments 1, 2, 3, est une matrice colonne. Une autre matrice particulière, c'est la matrice nulle. La matrice nulle, elle est formée uniquement de 0 et on la note toujours par la lettre O. Et parfois, on va indiquer justement ses dimensions. Donc, à partir de maintenant, dès qu'on va appeler une matrice O, ça veut dire que c'est une matrice nulle. Donc, un exemple, si vous avez la matrice O de dimension 2, 3, ben c'est cette matrice-là que vous voyez à l'écran qui ne contient que des zéros et qu'on appelle la matrice nulle. Une autre matrice particulière, les matrices carrées. On va souvent travailler avec des matrices carrées. Ce sont des matrices qui ont le même nombre de lignes que de colonnes. Et ce nombre-là, on l'appelle l'ordre de la matrice. Comme quand on vous dit qu'on a une matrice carrée d'ordre 4, ça veut dire que c'est une matrice qui est de dimension 4 par 4. Alors, un exemple de matrice carrée, ben, vous avez la matrice C qui est de dimension 3 par 3, donc qui est une matrice carrée d'ordre 3. Il y a des matrices aussi qui sont triangulaires supérieures. Donc, une matrice triangulaire supérieure, c'est une matrice carrée dont tous les éléments sous la diagonale principale sont des zéros. Voici un exemple d'une matrice triangulaire supérieure. Et juste vous préciser, donc, les nombres qui sont en vert, que vous voyez en vert, constituent ce qu'on appelle la diagonale principale. Donc, chaque fois que je vais parler de la diagonale principale, ben, je vais parler de cette diagonale-là. Si je voulais parler de l'autre diagonale, ce qu'on fait rarement, mais si ça arrive, je vais l'appeler la diagonale secondaire. Autre matrice particulière, matrice triangulaire inférieure. Donc, c'est une matrice carrée dont tous les éléments au-dessus de la diagonale principale sont des zéros, comme cette matrice-là ici que vous avez, où vous avez des zéros qui sont au-dessus de la diagonale principale. Donc, c'est une matrice triangulaire inférieure. Une matrice diagonale, c'est une matrice carrée dont tous les éléments non situés sur la diagonale sont des zéros. Donc, la matrice F, par exemple, est une matrice diagonale parce qu'il y a seulement des éléments non nuls sur cette diagonale principale. Une matrice identité, ça, on va souvent parler de ça, des matrices identité. Donc, c'est une matrice diagonale
qu'on va noter par un I majuscule, et souvent, on va mettre son ordre, on va dire par exemple la matrice I3, la matrice I4. Donc, tous les éléments de la diagonale principale sont des 1. Alors, ça ressemble à ça, une matrice identité. Donc, la matrice I3 ici, c'est une matrice où il y a des 1 sur la diagonale principale et il y a des 0 pour les autres éléments. Une autre matrice particulière, les matrices symétriques. Donc, une matrice symétrique, c'est une matrice carrée, telle que les éléments symétriques par rapport à la diagonale principale sont égaux, c'est-à-dire que AIJ va être égal à AJI. Voici un exemple. Cette matrice-là, ici, la matrice G, elle est symétrique parce que si on regarde les éléments qui sont situés au-dessus de la diagonale principale et ceux qui sont situés en dessous, ben on peut constater que ce sont les mêmes éléments et ils sont situés aux endroits symétriques par rapport à la diagonale principale. Donc, le 2 qui est en position A1,2, ben, il est en position A2,1. Le 3 qui est en position A1,3, ben, il est en position A3,1. Et le 4 qui est en position A2,3 est en position A3,2. Une autre matrice particulière, matrice antisymétrique, c'est encore une matrice carrée, telle que les éléments symétriques par rapport à la diagonale principale sont opposés. Donc, AIJ est égal à moins AJI. Et voici un exemple. Les matrices antisymétriques, vous pouvez les trouver plus bas dans la page de vos notes de cours. Là. Donc, c'est la dernière matrice qui est définie. Alors, la matrice J, elle est antisymétrique parce que si vous regardez par rapport à la diagonale principale, vous avez 2 qui est ici, ben, en bas de la diagonale principale, vous avez moins 2. Vous avez 3 qui est là, ben, vous avez moins 3. Vous avez 4 qui est là et vous avez moins 4. Quand on a une matrice antisymétrique, il faut absolument avoir des zéros sur la diagonale principale parce que comme AIJ est égal à moins AJI, ben ça veut dire que quand on a un élément de la diagonale principale comme A11, ben ça doit être égal à moins A11. Et quel est le seul nombre qui est égal à son négatif? Ben c'est le nombre 0. Alors voilà pourquoi on a l'obligation d'avoir des zéros sur la diagonale principale quand on a une matrice antisymétrique. Finalement, on va définir une matrice opposée. Donc, on dit que la matrice B est l'opposé de la matrice A lorsque A et B ont les mêmes dimensions et que BIJ est égal à moins AIJ. Donc, je vous donne des exemples de matrices opposées. Si vous avez la matrice K ici et la matrice L, ben, si vous regardez les éléments de K et de L, vous allez voir que ce sont les mêmes éléments, sauf au niveau du signe. Vous avez 1 ici dans la matrice K, vous avez moins 1 dans la matrice L, vous avez 2 dans la matrice K et moins 2 dans la matrice L, etc. Donc, la matrice K est égale à moins la matrice L, et ça veut dire à ce moment-là que K est l'opposé de la matrice L. Je vous invite maintenant à compléter les exercices de la page 4 des notes de cours pour compléter donc cette capsule sur les matrices et sur les matrices particulières. Bon travail!